Bonjour et bienvenue à l'épisode 16 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est quand même méconnu des entrepreneurs en construction, la CNESST. En fait, on va dire qu'il est connu pour la simple et bonne raison que on paye. Tu payes pour tes employés, tu payes pour les augmentations, tu t'envoies ton chèque avec les DAS à toutes les 15 du mois. Mais dans le fond, c'est ça qu'on connaît de la CNESST. Mais est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu étais au courant que tu avais d'autres options pour ton dossier? Peut-être pas, hein? Mais reste avec moi, puis tu vas en savoir plus après cet épisode. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la CNESST, la base. Fait qu'on va dire, tu startes ton entreprise ou tu as une entreprise qui est déjà démarrée en construction. Tu as des employés qui peuvent être menuisiers, électriciens, plombiers, une belle équipe multidisciplinaire au besoin. Puis là, tu te dis, ben ouais, mais là, moi, Pat, je suis obligé de payer pour la CNESST des employés. Effectivement, il y a une loi au Québec qui s'appelle le No Fault qui va toujours indemniser tes employés, peu importe où qui vont se blesser au travail. Et même si tu es délinquant, que tu n'as pas payé tes primes en assurance de CNESST, l'employé va toujours être couvert. Par contre, est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu étais au courant que tu n'avais pas à adhérer à la CNESST pour ton propre dossier? Je vais te donner un exemple. Il y en a, ça m'est déjà arrivé. Là. Le client il vient me voir, il me dit hey, écoute, Pat, j'ai parlé à mon comptable, il dit la CNESST, ça coûte trop cher. Il a enlevé ça. OK, parfait. Mais mettons, tu tombes invalide. Là. C'est-tu ton comptable qui va payer tes paiements de maison, tes paiements de char, tes paiements de loyer à 2000 $? Il est bien beau avoir ton gym là-dedans, mais ça ne vaut pas ça. Tu comprends? Qui va les faire, ces paiements-là? Qui va le mettre, le 800 $ de bouffe dans ton frigidaire à toi et moi? Et ça va être tough. Ça va-tu être ton comptable? Peut-être pas. Donc, si tu as donné ça comme indication, il faut qu'on se parle. Ça va être vraiment important. Mais dans l'éventualité qui te dit la CNESST, ça coûte trop cher, mais je te permettrais de magasiner. Moi, je te dirais, là, prends ton dossier en main, prends ton avenir financier d'entreprise en main et prends le temps de magasiner ton dossier personnel à toi pour remplacer ta CNESST. Peut-être que dans l'épisode, je t'ai appris que c'était possible pour toi, l'actionnaire de ta propre entreprise, de remplacer ton volet CNESST. Mais si je te l'ai appris, tant mieux, reste à l'écoute. Je vais aller encore un petit peu plus loin avec les détails lors d'une autre étape. Qu'est-ce que je vais te dire aussi, c'est pour tes employés, tu as la CNESST, mais tu as également la mutuelle de prévention. Une mutuelle de prévention, c'est une autre option qui s'offre à toi en tant qu'entrepreneur pour essayer d'avoir des économies à tous les mois. Imagine, tu payes un montant X pour tes employés, puis tu es capable d'atteindre un rabais. Je vais mettre des chiffres là-dessus parce que j'ai une entreprise que je connais les données. Par contre, c'est une règle du pouce, sache que c'est différent à chacune des entreprises. C'est seulement pour donner un exemple. L'entreprise, mettons, elle a des menuisiers. Le menuisier, l'année passée, payait 5,87 % du 100 $ ou 5,77 $, bref. Ça donnait environ 5 000 $ par année de CNESST pour un employé, un menuisier qui gagne 98 000 $. Par contre, quand on arrivait avec une mutuelle de prévention, la même équipe de 12 menuisiers, au lieu de coûter 5,77 % de CNESST, coûtait 4 %. Mais c'est une économie de 1,77 %. Par contre, à la fin de l'année, avec les 12 menuisiers, toutes les économies réalisées, ça représentait près de 30 000 $ à l'entrepreneur. Écoute, là, on se parle de même. Là. On est moi et toi. Là. 30 000 $ par année, à vie. J'attends que tu fermes ton entreprise. Il me semble, ça devrait t'allumer une lumière. Puis si ça ne t'allume pas une lumière parce que tu dis, ouais, 30 000 $, c'est où que je vais dépenser ça? Appelle-moi, j'en ai des idées pour toi. Je vais le savoir comment dépenser ton argent. Mais tu sais, pour vrai, je dis ça en blague. Tout le monde sait comment dépenser ça. Tu es un entrepreneur. Tu vas dire, m'a acheté une nouvelle machinerie, m'a expansionné, m'a refait mon site Internet, m'a loué des locales, m'a acheté un conteneur, m'a acheté des échafauds. Tu sais, dans le fond, toutes les raisons sont bonnes pour dépenser 30 000 $ entre toi et moi. C'est assez le fun à savoir. Fait que pour tes employés, tu peux adhérer à une mutuelle de prévention. Pour toi, je te conseille d'adhérer à un produit individuel, de t'assurer individuellement.
Il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais t'en donner une rapidement. Si jamais tu tombes invalide sur ton chantier, bien, tu vas venir, entre guillemets, cochonner ton dossier de CNESST. J'ai un exemple, tu tombes en bas de ton échafaud, c'est le fond de la CNESST, ils vont te couvrir. Mais la CNESST, c'est un couteau à double tranchant. Tu n'en as pas besoin, tant mieux. Tu en as besoin, qu'est-ce qui se passe? Ils vont augmenter ton taux de cotisation pour les prochains mois, prochaines années à venir. Et non seulement pour toi, mais pour l'entièreté de tes employés. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu as l'option de te prendre une protection individuelle. On retourne avec ton comptable. Ton comptable te dit, écoute, ça coûte trop cher la CNESST. Mais parfait. Fait que tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler un conseiller d'expérience qui sait de quoi il parle. Exemple, moi, chez Oikos Services financiers, tu vas me dire, hey PO, là, j'ai écouté ton podcast, puis là, ça me parle. Il faut que je remplace mon assurance CNESST pour mon dossier à moi, mais je ne sais pas par où commencer. Bien, parfait, on va faire ça ensemble. Mais ensemble, on va regarder les protections nécessaires pour toi, puis on va te monter un dossier. Puis, règle du pouce, j'arrive généralement à des économies de 4 à 5 000 $ par année. Pourquoi? Comment qu'on arrive avec autant d'économies? C'est qu'un entrepreneur en construction, souvent, il y a des cartes CCQ, donc il paye la médic. Mais la médic, elle coûte 5 000 $ par année. Et cette année, en 2025, le dossier d'un menuisier, parce que je donne un exemple, vous comprenez, on va les regarder à votre métier, je ne les sortirai pas toutes, mais un menuisier en 2025, ça coûte 5 700 $ par année pour le dossier de CNESST. Calculez ça ensemble, c'est environ 900 $ par mois. 900 $ par mois, tu fais quoi avec ça? Tu peux te payer un trailer fermé, tu peux te payer des vacances en famille, tu peux mettre des nouveaux, des rims, des mags avec des beaux pneus 36 pouces sur ton pick-up. Tu comprends? Il y en a de l'argent à faire avec 900 $ par mois. Mais reste pas dans le doute, passe à l'action. Appelle-moi ou prends rendez-vous sur la vidéo, puis on va prendre le temps de regarder ton dossier en détail, puis vraiment sortir un produit adapté à ta situation. Si tu as aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui, laisse un like ou un commentaire et partage avec ton entourage. Tu as sûrement des amis entrepreneurs comme toi à qui cette information-là vaudrait la peine qu'elle soit entendue. Passe à l'action, reste pas dans le doute. On se voit lors d'un prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.